Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette grande édition du soir. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention lance le processus des notes conceptuelles VIH, TB et paludisme pour le nouveau modèle de financement 2024-2026. Suivez. Dans son monde de circonstances, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbongani, indique que l'élaboration du nouveau plan national de développement sanitaire PNDC 2023-2027 coïncide avec l'approbation en novembre 2022 par le Conseil d'administration du Fonds mondial de l'allocation d'un financement à la RDC dans le cadre du NMF4 pour la période 2024-2026, conformément à sa stratégie combattre les pandémies et bâtir un monde meilleur et plus équitable. Et le ministre de la Santé d'ajouter le lancement du processus d'écriture de la note conceptuelle NFF4 prélude à l'accès au financement octroyé est important dans le contexte actuel où sévissent encore des pathologies combien mortelles et dévastatrices, telles que la résurgence des foyers épidémiques de la maladie à virus Ebola, la rougeole et le choléra. L'élaboration du nouveau plan national de développement sanitaire PNDS 2023-2027 coïncide avec l'approbation en novembre 2022 par le Conseil d'administration du Fonds mondial de l'allocation d'un financement à la RDC dans le cadre du NMF4 pour la période 2024-2026, conformément à sa stratégie combattre les pandémies et bâtir un monde meilleur et plus équitable. Cet appréciable appui financier vise notamment à accélérer la riposte au VIH-Sida, à la tuberculose et au paludisme. Des pathologies combien mortelles et dévastatrices, telles que la résurgence des foyers épidémiques de la maladie à virus Ebola, la rougeole, le choléra, etc. Ce financement permettra de contribuer dans la prévention et la réponse de ces maladies, l'accélération du déploiement des innovations, mais également à l'accès à tous au service des soins de qualité, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour terminer, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a invité tous les acteurs du secteur à la solidarité pour sauver des vies, construire un avenir meilleur pour le peuple congolais. Le monde entier célèbre le 7 décembre de chaque année la journée mondiale du chant choral, appelée aussi journée mondiale de la chorale. À cette occasion, nos reporters sont allés à la rencontre de Mozart Zeimbouma, professeur de musique à la paroisse Seboko dans la commune de Bumbu. Ce dernier a été quelques lignes d'importance de la chorale, ainsi que les catégories des voix que peuvent utiliser les millions de chœurs du monde entier. Ursule Mikakamene et Shomi Kassama pour les détails. Quand on parle de la musique, on sous-entend qu'il y a aussi la chorale là-dedans. Mais mettre la chorale à l'écart, ça c'est pour la première fois, d'après moi, c'est pour la première fois qu'on est là pour célébrer Journée internationale de la musique chorale. D'abord, quand on parle de la chorale, d'abord, par définition, on nous dit que la chorale, c'est l'ensemble de plusieurs personnes qui exécutent une œuvre musicale. Donc il y a la chorale quand il y a plusieurs personnes. Dans la chorale, il y a le choral, soi-disant chorale femme, chorale homme, chorale mixte, chorale des enfants. Quand on parle de chorale des enfants, c'est la chorale appelée chorale d'écho de dimanche, chez nous dans les églises. Mais si on voit les pays anglophones, il y a aussi des chorales qui ne sont pas dans les églises. Des chorales de sociétés, comme en Afrique du Sud et partout, il y a des chorales. Mais pour avoir une bonne chorale, il faut avoir un bon coach, un bon directeur, un bon dirigeant qui a une formation musicale. Là, on peut avoir une chorale avec 4 voix ou bien 5 voix aussi. Quand on parle de chorale mixte, ça signifie chorale femmes et là où il y a des hommes et des femmes. Nous avons 4 voix. Il y a la voix pour les femmes, voix féminine. Nous avons la voix soprano, la voix alto,
Et pour le zone, il y a la voix ténor et la voix basse. Mais pour le choral à caractère voix égale, comme choral homme, là aussi nous avons 4 sortes de voix. Ténor 1, ténor 2 et baryton et basse. La cérémonie officielle de remise des compatriotes libérés par les FARDC a eu lieu le samedi 3 décembre 22 à Béni en présence des autorités militaires et civiles ainsi que des structures de la société civile. Suivez. Aujourd'hui, les forces armées de la République démocratique du Congo ont procédé à la remise officielle des 57 otages, 2 hommes et 33 mineurs parmi eux, qui ont été kidnappés par les djihadistes ADF-MTM dans plusieurs villages, dans le Rwenzori et aussi dans la vallée des Mwalika, Maboya, Kabasha, après les opérations conjointes FARDC et UPDF. Kwa shangwe kubwa kukuja pokea watoto wetu waliobebwa na wajambazi. Waliwakuta kushamba, c'était le 20 juillet 2020. Waliwakuta kushamba wakawabeba, wakaua wengine, yeye wakaenda naye. Wakaua watu 9, yeye alikuwa wa 10, wakambeba. Sijui kama niseme tena nini kwa siku ya leo, sisi kuona mtoto wetu anarudia kwa jamaa. Alors ni furaha kubwa sana. Tunashukuru Mungu aliyemchunga katika pori. Tunashukuru guvernema yetu iliyofanya effort yote ili mtoto wetu aonekane. Tunashukuru wote. Et nous avons jugé bon aujourd'hui de remettre ces otages entre les mains des structures qui s'occupent des mineurs et aussi les remettre entre les mains des membres de leur famille. Donc vous allez comprendre qu'il y avait les membres de leur famille et aussi les représentants de plusieurs structures, entre autres la MONUSCO, ACOP, UNICEF et autres. Kazia sana gouvernement yetu iendelee kufuatilia wale maadui, vraiment basichoke, wabafuatilie, basijiarete hata wabafuatilie jusqu'au bout, baende jusqu'à ce que bajikute ke vraiment badui jikute ke vraiment haitaweza tena kujipositionner. Il faut basi hata wakati kidogo. Ile ndio susi na ombi yangu endezi ambia tu gouvernement yetu iforce armée yetu iendelee kubafuatilia mpaka vita tuhakikishe kwamba imeisha kabisa. Les opérations continuent. Notre souci, c'est récupérer tous les otages que l'ennemi possède pour le moment, parce que selon les capturés et selon les otages que nous avons récupérés, il y a d'autres qui sont encore avec l'ennemi, bien que l'ennemi est en débandade, mais nous sommes toujours en opération pour récupérer tout le monde. Notre souci est de dépouiller l'ennemi, neutraliser cet ennemi, pour qu'on n'en parle plus des ADF-MTM. C'était le mardi 6 décembre 2022. Plus de 1500 jeunes volontaires recrues ont quitté le centre de regroupement de Kavumu pour Kavu, où ils ont pris les bateaux de Goma afin de se rendre vers un centre d'instruction qui sera dirigé par la hiérarchie. Suivez. Lancement officiel ce vendredi 2 décembre de la distribution aux déplacés de guerre de Rutshuru et Nyiragongo de l'assistance humanitaire des 30 tonnes de vivres, dont du président angolais Joao Lourenço à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette cérémonie a été marquée par la réception officielle de ce don par le gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, au nom du président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est le lieutenant-général Nassone Joao, commandant du mécanisme conjoint de vérification ad hoc, représentant personnel du président angolais, qui a remis officiellement au gouverneur de province. C'est un geste symbolique pour remettre le don que son Excellence le président de notre pays, João Manuel Gonçalves Lourenço, a remis aux réfugiés de Nyiragongo et d'autres localités pour contribuer au légèrement de la souffrance. Au nom du chef de l'État, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu a exprimé ses sentiments de gratitude. Au nom du chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, un don d'assistance
qui vient de son homologue et frère, le président angolais, Joao Lourenço. À travers lui, tout le peuple angolais qui viennent au secours aujourd'hui à leurs frères et sœurs en détresse de Rutshuru et de Kibumba et aux environs, aujourd'hui est placé ici à Nyiragongo. Ce geste nous va droit au cœur et recevoir nos sincères remerciements. Peu après, l'administrateur du territoire de Nyiragongo a réceptionné ce don pour le remettre à Madame Mouissa Bizimungu Mariam, qui n'a pas tardé à remercier le président angolais pour ses gestes en leur faveur. Président wa Angola na président wetu Kisekedi, tunaendelea kushukuru guverneur wetu, tunamshukuru sana, anatutumia chakula, lakini tunashukuru sana upiganishe sana kusudi tulishatupa mashamba, utume sekirite kwetu, tuone gizi tutarudia kwetu, tulishatupa na mashamba, tunaendelea kushukuru sana, umetupa chakula, kila kitu chochote, Mungu akubariki. Rappelons-le, ces 30 tonnes. C'était plutôt la réception officielle de vendredi à Goma de la nourriture destinée aux déplacés de guerre par le lieutenant-général Ndima Nkongba, constant gouverneur militaire du Nord Kivu. Il s'agit d'un don du président angolais pour atténuer la souffrance de la population de Rutshuru qui a fui la barbarie de l'armée rwandaise. Homme mature, c'était le thème d'un atelier concernant des problèmes environnementaux. Je vous laisse suivre cet élément de Prince Yambouyi. Plus de doute possible. À travers son couvert forestier, plus de 60% de l'ensemble des forêts du bassin du Congo, ses tourbières, ses ressources hydrauliques, 52% des eaux douces en Afrique et 10% au monde, et aussi ces minerais stratégiques favorables à la fabrication des batteries électriques à moindre pollution, la République démocratique du Congo constitue la réponse à la crise climatique actuelle au monde. Cette réalité-vérité doit être comprise par l'ensemble de la population congolaise en général et quinoise en particulier. C'est dans ces cadres que la structure Homme Mature, que dirige les mains de maître M. Radi Angendou, a organisé samedi une conférence basée sur la maturité environnementale. Une journée de réflexion et de célébration de la participation active de la RDC à la pré-COP et COP 27 sous le leadership de son Excellence Eve Bazaïba Massoudi, vice-premier ministre de l'Environnement et Développement durable. À l'issue de la rencontre de cette structure affiliée au parti de Jean-Pierre Bemba Gombo, j'ai cité les MNC, une déclaration de soutien aux actions de la patronne de l'environnement congolais a été rendue publique. Nous confirmons que la VPM de l'environnement est en train de refléter et de démontrer la bonne gouvernance prônée par l'ancien vice-président de la RDC, le président du MLC, Jean-Pierre Bemba Gombo. Raison pour laquelle l'association En Mature appelle à la communauté nationale et cette RDC qui est le pays solution en rapport avec ses potentialités et biodiversité. Nous félicitons Madame la vice-première ministre en charge de l'environnement et développement durable, Maître Eve Bazaïba Massoudi. Cette journée tenue dans la salle de conférence table ronde à Massina, dans la partie est de la capitale, a connu la participation de plusieurs intervenants. Les enseignants de l'Institut technique Bokole, situé dans la commune de Bandalungwa, sont allés le mercredi 7 décembre au ministère de l'EPSP pour le dépôt d'un mémo car ils dénoncent les antivaleurs perpétrées par le préfet des études du Institut Chomi Kassiama et Normi Benza pour les détails. Ils
Ils étaient devant le ministère de l'EPST ce mercredi 7 décembre 2022. Les enseignants de l'Institut technique Bokolo, une école publique située dans la commune de Bandalungwa, pour déposer leur mémo auprès du ministre Tony Mwaba. Ces derniers dénoncent les antivaleurs perpétrées par le préfet des études de cet institut et revendiquent auprès de M. Marvin Moussaga leurs droits. Il s'agit de la perception illégale par le préfet et le monnayage de documents scolaires, la mégestion ainsi que la perception illégale d'une somme colossale pour la mécanisation de nouvelles unités. Et ils se sont exprimés en ces termes. Aujourd'hui, on nous a convoqués dans le service de l'audit des ministères de l'EPSP. Nous venons d'être accueillis, mais on s'est séparés en quai de poisson avec des intimidations réussies ici. Nous revendiquons les antivaleurs qui se passent à l'Institut Bokolo perpétrés par le préfet Marvin Moussaga, dont la mégestion incapable de gérer une école. Donc, en bref, je veux dire, nous réclamons nos reliquats, notre argent de la motivation de l'année passée. À part ça, nous revendiquons aussi les antivaleurs que le ministre Tony Mwaba refuse, la perception illégale. Lui-même s'est fait comme percepteur ambulant dans une école publique qui considère comme une école privée. Les enseignants de l'Institut Bokolo sollicitent l'implication des autorités compétentes pour une solution adéquate. Ils sont tout petits, les élèves d'une école maternelle dans la commune de Bandalungwa sont allés pour une visite au niveau de la SCPT. Suivez cet élément de Chomi Kassiam. Le samedi 3 décembre 2022, dans la matinée, les élèves en classe de 6e primaire et ceux de maternelle à l'école privée Les Archanges de Bandal ont visité le bâtiment de la Société commerciale de transport et de port SCTP en sigle à Gombe, dans le cadre d'une visite pédagogique, une autre façon encore d'apprendre aux élèves le fonctionnement d'une société. Une fois les varises enfilées, les enfants ont pu prendre part à bord de la locomotive pour découvrir les itinéraires. Direction Pomatete, cette visite a été appréciée par les élèves et leurs encadrés. Très intéressés, ils ont posé d'innombrables questions à ceux-là qui ont servi d'aiguille. L'avenue Kasavubu au niveau de Bandal Chibango est pratiquement dans un état détériorant, surtout quand il pleut. Je vous laisse sur ces images juste après les pluies diluviennes qui se sont abattues il y a quelques jours. Suivez. Avant et après la pluie, aucune différence, tel est le constat fait sur l'avenue Kasavubu à Bandal Chibango, où l'on peut clairement voir ce lac artificiel qui habite la chaussée depuis quelque temps. En cause, les non-entretiens des caniveaux et l'abandon de celle-ci par les agents de l'hôtel de ville, alors qu'il avait débuté récemment des travaux en ce lieu, expliquent les habitants de ce quartier. So eza bien, mais eza ya bien. So tobotami awo, tokoli awo, nakati mesiko, nakasavubu. Na tomona makambo ne babuki boye te. Malade eza na Mikael, eza kuna, awo eza na eloko te. Elo toloba, bazolongola basalite, bazotika kaka wale mbule kozonga, ezokota lisusu. Ekozonga lisusu. Et puis bakanivo nyonso oyo, ya 8 décembre, eza bouché, kobanda na wombo ti na Kasavubu ezala ka boucher ata balongoli awa e bongo na 8 décembre mobimba na loyi bazokisala biso esika la biso ndenge babelgi batikela biso yango. La population de ce coin de la ville lance un cri de détresse aux autorités compétentes pour que des solutions idoines soient trouvées et ce au plus vite. Voilà, c'est sur cette note que nous mettons un terme à cette grande édition. Merci de l'avoir suivi. La rediffusion, c'est à minuit et puis demain
À cette heure, Freddy Takidi a assumé la réalisation. Moi, je vous dis bye bye, prenez bien soin de vous. Partir dans cette contrée lointaine que j'ignore encore. Les familles Zebo et Maungu, Dr Zebo Mombete Albert, directeur et chef de département retraité à l'Office congolaise de contrôle OCC, ont le regret d'annoncer la mort inopinée de leur épouse, fille, mère et grand-mère Berthe Émilie Maungu Boliki, décès survenu à Kinshasa en date du 3 décembre 2022 à l'hôpital Pistis, centre médical, suite à une courte maladie. Le recueillement se tient au numéro 13 avenue Télécom, quartier Kimbondo, dans la commune de Mongafula. Référence, entrée Mamakoko, Zamba Télécom. Ce programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. Ce communiqué tient lieu de faire